Tout ce que vous devez savoir pour démarrer la vape dans de bonnes conditions ou vous réajuster si vous pensez encore à vos cigarettes, c'est ici et c'est maintenant. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Smoker pour une nouvelle vidéo consacrée à un point central de la vape. Aujourd'hui, on va parler nicotine, sel de nicotine et bien sûr dosage de nicotine. Mais avant de tout savoir, pensez à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu. Dans notre beau pays, la concentration maximum autorisée est de 20 mg de nicotine par millilitre. Mais attention, depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d'avoir de la nicotine dans un flacon plus grand que 10 ml, c'est-à-dire plus grand que ça. Et cela explique que pour les grands formats, comme les 50 ml ou les 100 ml, on est obligé de faire des manipulations avec des boosters pour être en 6 ou en 3. Cela mérite bien sûr des explications, mais ce n'est pas le sujet et ça fera partie d'une autre vidéo. Alors, démarrons avec la nicotine classique, la nicotine conventionnelle. Disponible dans les liquides de 10 ml et selon la gamme en 3, en 6, en 9, en 11, en 12, en 16 et enfin en 18 mg de nicotine par millilitre. La nicotine classique, c'est le type de nicotine le plus vapé, puisqu'elle existe depuis le début de la vape, contrairement au sel de nicotine qui a fait son apparition il y a quelques années seulement. C'est également la seule nicotine que vous pouvez vaper en power vaping, c'est-à-dire en tirage direct à forte puissance. Pour comprendre la différence entre les deux différents tirages, je vous laisse visionner cette magnifique vidéo. Si vous démarrez la vape, il est possible que les premières bouffées vous fassent tousser. Ne vous découragez pas, c'est tout à fait normal. Si cela persiste plus de 48 heures, baissez votre dosage sur les prochaines fioles. Alors, vous souhaitez démarrer avec de la nicotine classique et en tirage indirect, tirage classique, voici les dosages que je vous recommande. Si vous fumez maximum 5 cigarettes par jour, choisissez le 3 voire le 6 mg de nicotine. Cela devrait suffire amplement. Entre 5 et 10 cigarettes par jour, 6 ou 9 mg de nicotine. Entre 10 et 20 cigarettes jour, 11 ou 12 devrait être un bon début. À 20 cigarettes ou plus, les plus hauts dosages sont recommandés, c'est-à-dire 16 ou 18 mg de nicotine. Si vous êtes en tirage direct à forte puissance, en dessous de 10 cigarettes par jour, prenez du 3 mg pour démarrer. Au-dessus de 10 cigarettes par jour, prenez du 6, mais n'allez pas au-delà en tirage direct. En tout cas, pas dans un premier temps. Très peu de gens peuvent supporter un haut dosage avec ce type d'inhalation. Parlons maintenant des liquides au sel de nicotine. Apparus sur le marché il y a quelques années, les sels de nicotine répondent à un réel besoin. En effet, si on devait retranscrire le shoot de nicotine que vous prenez avec une vraie cigarette, il faudrait mettre un taux compris entre 40 et 50 mg de nicotine à l'intérieur de votre réservoir. C'est pour ça que vous sentez un effet soulagement dès la 3e bouffée avec une vraie clope. Et que ça vous prend beaucoup plus de temps avec une vapoteuse. Le problème, c'est qu'en Europe, le taux le plus élevé autorisé est de 20 mg de nicotine. Et même si c'était légal, personne ne pourrait vaper du 45 mg sans pleurer toutes les larmes de son corps. Pour combler ce manque et aider ceux qui galèrent à arrêter de fumer, il est apparu sur le marché il y a quelques années le sel de nicotine. Le principe est simple. Vous envoyez plus de nicotine au cerveau pour se rapprocher de l'effet d'une vraie clope.
avec une sensation en gorge plus douce et moins irritante. 2 dosages sont disponibles, le 10 et le 20. Pour le 10, en gros, la sensation est similaire à du 6 mg de nicotine classique, mais ça vous envoie environ 18 mg au cerveau. Pour le 20, vous aurez une sensation équivalente à peu près à du 11 ou du 12. Par contre, ça va vous envoyer 36 au cerveau. Et là, on se rapproche grandement de ce que délivre le vrai tabac. L'intérêt, il est simple, vous faire décrocher de la clope avec les mêmes armes. Les liquides au sel de nicotine, vous les avez tous testés ou presque. Ça a du succès, puisque toutes les puffs en contiennent. Que ce soit les classiques jetables, comme le Pod Daily Pulp, ou alors le système Quicks Puff de OG Lab, la puff, pas puff. Notez bien que le sel de nicotine ne doit s'utiliser qu'avec un tirage indirect, c'est-à-dire classique. Si vous avez déjà eu une expérience de vapotage qui a échoué, c'est une bonne idée. Si vous êtes un très gros fumeur, c'est aussi une bonne idée. Voilà ce que je vous conseille pour les dosages. Moins de 15 cigarettes par jour, prenez du 10. Plus de 15 cigarettes par jour, prenez du 20. Le plus important à comprendre dans tout ça, c'est qu'il faut se lancer avec un dosage et un type de nicotine qui correspond à vous et à vos objectifs. Il existe maintenant tellement de solutions en matériel et en liquide que vous trouverez toujours quelque chose d'adapté à vous et à vous seul. Peu importe vos choix, tant qu'ils vous éloignent du tabac. Une fois que les vraies clopes sont définitivement derrière vous, vous pourrez avoir des objectifs aussi pour vous détacher définitivement de la nicotine à votre rythme. Dans tous les cas, ne vous découragez pas. Écoutez les conseils des gens comme moi et ceux de vos amis. Mais il n'y a que vous et vous seul qui pourrez définir avec votre propre expérience le matériel, les goûts et les dosages qui feront de votre vape une réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et que, quels que soient vos choix, vous atteindrez vos objectifs. Bonne vape à tous! Et à bientôt chez Smoker.